Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, c'est validé par le Conseil d'État. Les enfants pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur, en tout cas pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. Et oui, le transgenre à force de loi. Pourquoi pas, mais à quel niveau ça va se passer? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Sans hésitation, dit Mylène Farmer, sans aucune hésitation, je suis un garçon. Et elle a tout à fait le droit de le dire, surtout qu'elle est majeure. Mais au-delà de ça, la circulaire Blanquer, on va en parler, puisqu'il y a une circulaire Blanquer, il y a eu des recours, et cette circulaire date de 2021, destinée à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école, transgenres à l'école. Sophie Audugé, vous êtes déléguée générale de SOS Éducation et vous avez, porté plainte, en tout cas, vous portez un recours au Conseil d'État contre cette circulaire. Alors, je voudrais rappeler quand même aux auditeurs, que dit exactement cette circulaire? Qu'est-ce qu'elle implique? Alors, cette circulaire dit que l'école prend fait et cause pour la transidentité comme un fait, c'est-à-dire qu'elle reconnaît la capacité à un enfant, quel que soit son âge, de décider que son ressenti de genre, c'est-à-dire le sentiment qu'il a d'être plus proche psychologiquement, psychiquement d'un garçon ou d'une fille, est supérieur à son identité de sexe biologique, et elle l'autorise, à partir du moment où ses deux parents sont d'accord, à faire un changement de prénom dans l'école, et à donc être reconnu dans l'école comme de l'autre genre que son sexe biologique. Et ça s'appelle la transition sociale, et ce n'est pas un acte neutre. C'est pas un transition sociale. Absolument. Ça veut dire, si j'ai bien compris, Sophie Audugé, j'ai 7 ans, je m'appelle Lucas, je suis un garçon, mais je sens que je suis beaucoup plus une fille qu'un garçon. J'en parle à mes parents, je leur dis ce que je pense, mes parents disent oui, comprennent, etc. Oui, donc tu es plutôt une fille. Donc si à ce moment-là, à 7 ans, j'ai envie de m'habiller comme une fille et de m'appeler Lucette, si les parents sont d'accord, je m'appelle Lucette et je considère que les profs, les instituteurs doivent m'appeler Lucette et me considérer comme une fille, c'est ça? Absolument. Les professeurs et l'ensemble de l'institution scolaire, c'est-à-dire que les professeurs, les autres élèves ont l'obligation de vous appeler Lucette et de vous considérer comme une fille. D'accord. Ce qui est important, c'est que si vous voulez, il faut bien distinguer ce qu'est la transition sociale d'un sentiment d'explorer, enfin d'une envie d'explorer à la maison. Je veux dire, on est nombreux, petits garçons, petites filles, à s'être déguisés dans l'autre sexe pour jouer, pour s'amuser, pour explorer, si vous voulez, une variabilité de sensations. Mais ce n'est pas la même chose que de dire... Voilà, eh bien, écoutez, je ne suis plus un garçon, je suis une fille et je veux vivre dès maintenant comme une fille. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que la transition sociale, elle engage l'enfant dans un processus dont il aura énormément de mal à se sortir plus tard. Parce qu'il n'y a pas que au sein de la famille, là c'est au sein de la société, des élèves, de la cour d'école, etc. Bien sûr, et puis toute son histoire de socialisation va se faire dans le cadre de l'autre sexe, c'est-à-dire il lui sera très compliqué de changer d'avis après. Or, on sait, ce sont des études qui sont démontrées, prouvées, que ce sentiment d'exploration, finalement, tous les enfants vont le parcourir à un moment ou à un autre, puisque chacun de nous, même quand on est une fille, on a une part de masculinité, et quand on est un garçon, on a une part de féminité. Donc chacun de nous, on va l'explorer au fil du temps de notre grandir, on va dire ça comme ça. Et dans 80% des cas, évidemment, au moment de la puberté, tout ça s'estompe, et c'est une formule qu'on emploie, on se réconcilie avec son sexe de naissance.
Son sexe biologique. Son sexe biologique. Ça, oui. Et donc, si vous voulez, c'est extrêmement grave d'aller enfermer un enfant dans un ressenti à un moment donné, à un moment où il est un enfant, c'est-à-dire que, et je le rappelle, parce qu'on ne sait plus ce qu'est un enfant, et c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'un enfant, il va se développer d'un point de vue cognitif jusqu'à à peu près 18-20 ans, et psychiquement jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire que la capacité de discernement d'un mineur, finalement, enfin même c'est plus qu'un mineur, hein, d'un enfant en construction, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, jusqu'à 25 ans, on peut considérer qu'il est du rôle des adultes de le protéger parfois même 25 ans, contre lui-même. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Parce que aujourd'hui, on est majeur à 18 ans. Alors, on peut le déplorer ou pas, c'est un autre problème. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais vous avez raison. Nous, on ne revendique absolument pas, soyons clairs, vous avez raison de le dire. Moi, je vous parle des connaissances du cerveau. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis que le cerveau, et c'est prouvé, va évoluer jusqu'à 25 ans avec un système de développement neuronal qui fait qu'on n'a pas la capacité de discernement qui nous permet, et c'est ça qu'on développe en dernier, qui nous permet de projeter les conséquences de nos actes sur le temps long. C'est-à-dire qu'on va demander à un enfant, est-ce que tu es bien conscient qu'en prenant des bloqueurs de puberté, qu'en prenant des hormones croisées, que ces traitements hormonaux importants vont faire que tu seras stérile, probablement quand tu seras adulte en capacité d'aimer et d'avoir une famille, ça les enfants ne sont pas en capacité psychique de prendre des décisions comme ça. Sophie Audugé, ce que vous venez de dire, c'est très important. C'est-à-dire aussi, là, pour être tout à fait clair, un enfant, mettons, s'il a l'accord de ses parents, peut prendre à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans des produits hormonaux ? Peut commencer à absorber dès cet âge-là ou pas? À partir du moment où il est suivi par un médecin qui va lui faire une ordonnance, ça peut se faire très très vite. Oui, c'est à partir de 8 ans qu'on prend des bloqueurs de puberté. C'est ça, on peut prendre des bloqueurs de puberté si les parents sont d'accord. C'est-à-dire qu'on bloque la puberté de l'enfant parce qu'on a considéré, ça s'appelle un Dutch Protocol, on a considéré que l'enfant serait plus heureux si très tôt il n'avait pas à vivre ce qu'on va appeler les phénotypes, c'est-à-dire les marqueurs physiques de son sexe, c'est-à-dire la poussée mammaire chez les filles, c'est d'ailleurs pour les filles que c'est le plus visible. Mais je dirais que ce problème-là, si vous voulez, est un problème qui est ancien, et on sait qu'il y a une part infime d'enfants pour lesquels il y a une vraie incongruence psychique. Ils sont très peu nombreux, mais ça se développe sur entre 2 et 4 ans. Et ces enfants-là doivent être accompagnés très tôt. Mais ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays occidentaux, et j'insiste, ce sont dans les pays occidentaux, ce n'est plus cette population de jeunes enfants très très malheureux tout petits, dont il est évident, après un travail d'accompagnement avec des médecins, que l'origine de leur souffrance est bien le fait que psychiquement leur esprit n'est pas compatible avec leur sexe biologique. Ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. C'est des jeunes adolescents entre 13, 14 et 15 ans, malheureux, souffrant de troubles psychologiques majeurs, souvent avec des antécédents dans leur vie familiale qui ont fait soit qu'ils ont été abusés sexuellement, soit qu'ils ont vécu des traumatismes. Et disons-le clairement, 40% d'autistes en Angleterre sur tous les enfants, les 10 000 enfants qui ont été traités à la Tavistock, 40% étaient des autistes à qui on a donné des bloqueurs de puberté, qu'on a mis sous hormones croisées, où on leur a fait des ablations des seins. Ce sont des autistes qui n'avaient pas de problème d'identité évidemment véritable des mais qui avaient besoin d'un accompagnement pour passer cette phase d'adolescente qui a été un trouble très important. Il y a une corrélation évidente entre cette explosion de demande chez les jeunes adolescents et l'état mental, psychique très dégradé de notre jeunesse. Et refuser cette réalité de fait et laisser des enfants, parce qu'on n'est pas capable de les prendre en charge dans les instituts médico-psychologiques, parce qu'on n'a plus de psychologues, parce qu'on n'a plus de pédopsychiatres, 550 pédopsychiatres en France, faut quand même le dire, laisser ces enfants-là... En tout, en France, 550 pédopsychiatres dans toute la France. Dans toute la France. On n'est pas capable aujourd'hui de prendre en charge des enfants qui vont mal entre 12, 13, 14 ans, et la solution de facilité, c'est de dire vous êtes nés dans le mauvais cœur et de leur coller des hormones. C'est très important que les gens qui aujourd'hui sacrifient ces enfants, on retienne leur nom et qu'on fasse le bilan dans 5 ans et dans 10 ans. Il faudra rendre des comptes sur tout ça. Il y a un vrai... Alors, vous avez donc, en ce sens-là, donc la circulaire Blanquer permettant cela, enfin permettant, pas ce dont vous pouvez parler, mais les changements de prénom, etc. Disons qu'on sait, on a des études. Si vous voulez, ce qui est très important, André, c'est qu'il faut savoir que ce soit aux Pays-Bas, en Finlande, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ils ont des études probantes. Et ces études, elles disent quoi? Elles disent que quand le jeune fait une transition sociale, c'est-à-dire dans une institution, il est identifié comme de l'autre genre. Ça le socialise dans ce sens-là. Dans les 90% des cas, il va prendre des hormones.
On le sait, les statistiques, on les a. Nous, à SOS Éducation, si vous voulez, on ne connaissait rien au sujet. Quand Blanquer a signé cette circulaire en septembre 2021, on a lu cette circulaire. Cette circulaire faisait 11 pages. C'était aberrant de faire une circulaire de 11 pages. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que tous les chiffres, toutes les données, elles proviennent d'associations ou de groupements ou d'institutions qui sont transaffirmatives. Donc, ils sont partiales dans leur approche. Donc, on s'est documenté. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que tout le monde connaissait ce que nous, on a découvert. C'est-à-dire qu'il y a déjà 5 ans, on savait que les enfants qui faisaient la transition sociale s'engageaient dans un processus qui n'était pas neutre, que dans une grande majorité d'entre eux, ils allaient se désocialiser, ils allaient limiter leur cercle d'amis et qu'un pourcentage très important, autour de 80%, allait finir par prendre des hormones. C'est dramatique qu'on ait continué à aller dans le mur alors qu'on avait des données qui nous prouvaient qu'il y avait un danger et un risque. Et quand l'Académie de médecine, quelques mois plus tard, fait son appel à l'alerte, eh bien là, personne l'écoute pareil, on continue à aller dans le mur. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le Conseil d'État, il valide ça. Et moi, je dis aux parents, ne comptez pas sur l'État pour protéger vos enfants, c'est évident. Attendez, Sophie Audiger, comment le Conseil d'État, j'imagine qu'il a pris connaissance des études que vous venez de citer pendant 10 minutes. Comment ça se fait qu'il valide, qu'il officialise, qu'il corrobore? Alors, je ne sais pas s'il a pris connaissance des études qu'on lui a transmises, puisque pourtant, dans tous nos mémoires, il y avait les liens, il y avait les informations. On lui a même transmis, entre le 15 décembre, date de l'audience, et le 29 décembre, sa décision, on lui a transmis une information extrêmement récente, c'est-à-dire la position du ministère de l'Éducation anglais, qui appelle à la prudence, qui dit qu'on n'a pas affirmé systématiquement le genre de l'enfant, même si les parents sont d'accord, qu'on doit prendre en considération la position des adultes, qu'on doit prendre en considération la position des autres enfants. Mais comment ça se fait? Malgré ça, il n'en tient pas compte. Qu'est-ce que je dis? Le rapporteur public... Voilà ce que dit la plus haute juridiction administrative. Il estime que la circulaire, donc la circulaire Blanquer, n'a pas porté illégalement atteinte à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc pour eux, l'intérêt supérieur de l'enfant est absolument garanti. Alors, c'est pas ce qu'ils disent, André. Je vous remercie d'avoir formulé exactement ça. Il dit qu'elle n'a pas illégalement porté atteinte. Elle n'a pas illégalement porté atteinte. Ils disent pas, elle ne porte pas atteinte. Ah oui. Et quand dans l'audience, elle n'a pas transgressé la loi. C'est-à-dire qu'elle dit pas ça. Elle dit que si demain il y avait des problèmes et qu'il y avait des enfants qui avaient des difficultés et qu'on savait qu'il y avait des difficultés, on pourrait pas attaquer le ministère de l'Éducation nationale parce que il n'a pas agi illégalement. On ne protégeait pas. J'en passe les enfants sur ce point-là. Et je précise quand même que le rapporteur public de l'audience, à laquelle nous avons assisté évidemment, qui est une personne très engagée politiquement. On a d'ailleurs interpellé sa partialité dans un article du JDD. D'ailleurs, il a supprimé tous ses tweets. Quelques jours plus tard, a commencé son intervention qui n'était pas une... Le rapporteur du Conseil d'État, vous voulez dire? Rapporteur au Conseil d'État, rapporteur public, absolument, a commencé en affirmant que la transidentité était un fait et en utilisant la sémantique transinformatique du sexe assigné à la naissance. Je demande à tous ceux qui nous écoutent de savoir par qui on assigne un sexe à la naissance. Merci Sophie Audiger. Écoutez, merci, on va suivre tout ça et je sais que vous allez continuer le combat et en tout cas nous aussi on vous suivra. Merci. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio.